vous allez périr et mourir sûrement. Et vous devez dire Amen. Vous ne devez pas vous fâcher, vous énerver contre moi. Si vous énervez contre moi, vous perdez votre temps, vous énervez contre Dieu. Et Dieu va vous tuer. Il peut vous tuer demain, il peut vous tuer dans un mois, il peut abattre toute votre famille, il peut vous exterminer. Il a tous les moyens. Ne pensez pas que vous vous fâchez contre moi. Non! Vous perdez votre temps. Ok? Vous êtes des antichrist, pas plus ni moins. Vous êtes des anti-dieux. Le problème ne se pose pas. On va vous montrer. On va vous montrer. Et Martin, s'il te plaît, il faut partager cette vidéo sur ton profil. Partage cette vidéo pour que nos frères et sœurs en Afrique, dans les Caraïbes, puissent, s'il te plaît, il faut partager. C'est important. C'est une vidéo très, très importante. Ok? Vidéo très, très importante. Allons, ça on partit dans Ézéchiel. Allons même dans Deutéronome. Même pas. Allons, on va rester dans Deutéronome 28. Allons dans Deutéronome 28, où je vais adresser quelques versets. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne le savez pas. On va vous le montrer. Allons dans Deutéronome 28. On va lire le verset 30, 32 et 41. Deutéronome 28. Deutéronome 28 et le verset 32. Allons dans 32 premièrement. Et on va sauter pour aller vers le reste. Deutéronome 28 et le verset 32. Et je lis. Il dit, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Ah bon? Quel peuple? Un exemple, les Arabes. Ok? Je vais vous montrer la traite arabe. Ok? Qui a ramené encore les faux blancs vers nos aïeux en Afrique de l'Ouest, vers les années 1700? Qui a ramené les Portugais? Ce sont les Arabes. Ces mêmes Arabes dont vous suivez leur religion. Attendez, je vais vous montrer la traite arabe. Je vais vous montrer vos Arabes. Vos bien-aimés Arabes de l'islam, on va vous les montrer. Ok? Vos bien-aimés Arabes de l'islam, ceux-là qui vous ont donné l'islam, ceux-là qui vous ont dit d'aller adorer Mohammed et Allah, je vais vous les montrer maintenant. Alors on va voir maintenant la traite arabe. Ok, on va voir la traite arabe. Ok, ok, la traite arabe. Ok, sur les nègres ou sur les noirs. Ok, on va demander à Google ou Microsoft Bing de nous montrer. Ok, ok. Quand est-ce que les Arabes ont commencé? Ok, les Arabes ont commencé par prendre nos aïeux, les Noirs ou les nègres comme esclaves, depuis les années 1600, depuis 652 après Jésus-Christ. 652 ans après la mort et la résurrection de Hamashiach. C'est depuis ce temps que vos Arabes qui vous ont donné l'islam, on va les mettre à nu. Notre devoir, c'est de les mettre à nu. Invitez-nous sur vos chaînes de radio et télévision avec vos imams. On a les preuves, on a tout. Nous sommes prêts. Et on veut raisonner, on ne veut pas juste bavader pour bavader, on ne veut pas jouer avec nos émotions, sentiments, tu sais, après tout, nous ne sommes pas les mêmes. Les Arabes, ils sont les Arabes, ok? Moi, je ne suis pas arabe, on va continuer. Il dit, la traite arabe sur les nègres, ok? Je vais vous montrer, je vais lire d'abord le sujet et maintenant je vais cliquer sur les images pour que vous voyez vos Arabes, ok? Vos Arabes dont vous allez à la mosquée adorer là, leur pied, le météorite qui est tombé des cieux là, on va voir. Il dit, comment ça? Il dit, la traite arabe sur les nègres commença en 652 après Jésus-Christ. Ah bon? Mais pourquoi les mosquées n'enseignent pas ça? Pourquoi les imams n'en parlent pas? Ok? Parce qu'ils sont les agents de Salmaël. Alors on va le lire. La traite des Noirs par les Arabes. La traite des Noirs par les Arabes. Donc, il faut, si vous voulez faire TikTok avec mes vidéos, prenez et partagez ça avec vos cousins, vos frères, vos soeurs, vos oncles, vos tantes qui sont encore musulmans. Il faut le leur lire. Ok? Il peut aller sur Google et faire leurs recherches eux-mêmes. Ok? Ok? Il dit la traite des Noirs par les Arabes par qui? Ah, je pensais que c'était seulement Esso qui nous ont pris comme esclaves. Je pensais que c'était seulement les faux blancs. Je pensais que c'était seulement les faux blancs, les soi-disant français, anglais qui nous ont pris comme esclaves. Les Arabes, ils nous ont pris comme esclaves. Ah, donc la mosquée nous a séduits. Oh, ok. Allah dit, il faut sortir de l'islam. Allah dit et Allah dit, vous qui êtes au Bénin, au Togo, en Guinée, au Sénégal, sortez. Sinon, vous allez pourrir mourir. Il n'y a pas de salut dans l'islam. On vous le dit, même s'ils cachent nos vidéos, c'est là. Ok? Il n'y a pas de salut dans l'islam. L'islam, quel salut? Où? Chez qui? Mohammed? Allah? Il n'y a pas de salut. Mohammed lui-même, il cherche compris pour lui. Mohammed, il a demandé compris pour lui pour qu'il soit épargné du feu. Oh, il ne sera jamais épargné du feu. Le feu lui est réservé. Le feu est réservé à Mohammed. Mohammed, qu'est-ce que Dieu a réservé à Mohammed? C'est le feu. Pas plus ni moins. On dit, la traite des Noirs par les Arabes commença en 652 après Jésus-Christ. Lorsque le général Abdallah
Ben Saïd imposa à Kalidourat, souverain du royaume de Nubie, c'est l'Égypte, la Nubie, ok, un territoire situé entre le sud de l'Égypte et le nord du Soudan d'aujourd'hui. Il dit la livraison de plus de 300 esclaves par an. De plus, c'est plus que ça. Ok, c'est des noms ils ont concocté pour ne pas vous montrer leur vrai visage. Mais 300 par an, non. Ils ont pris des millions et des milliers de nos frères et de nos soeurs. Il dit quoi? Il dit la livraison de plus de 300 esclaves par an. Depuis 652, imaginez. Depuis 652, ok. On va faire un petit calcul, ok. Je ne suis pas très fort en maths, ok. Mais nous allons faire un petit maths. Ok. Aujourd'hui, selon ESSO, le calendrier, ok, ESSO, nous sommes supposons en 2022 ou quoi c'est, ok, n'est-ce pas? Donc, ils ont commencé par prendre les esclaves depuis 652. Et supposons, ils ont dit par an, en une année, plus de 300 esclaves. On va même prendre ça comme ça. Prenons 300 esclaves, ok? On va même prendre ça, ok? En quelle année la traite négrière, et comment ça dit, excusez-moi, c'est là que la traite arabe a continué même jusqu'aux années 1900. Donc, on va garder ça jusqu'aux années 1900. Donc, vous avez 1900, ok, moins, on va soustraire 652 de 1900. J'ai 8 là, et j'ai 4, 7, et j'ai 2, ok. Donc, on va faire 1248 ans fois 300, ok. Parce qu'ils ont dit minimum, n'est-ce pas? C'est plus que ça. C'est des mathématiques basiques, ok? Mathématiques terre à terre, ok? Si vous êtes perdu, je suis désolé, et peut-être je suis trop un peu fast, ok? J'ai considéré que ça a duré plus que jusqu'aux années même 2000. Parce qu'il y a toujours de nos soeurs qui sont pris comme esclaves, ou bien bonnes ou quoi, ils sont amenés partout dans les pays et colonisés par les Arabes. Tout le monde le sait, on ne peut pas cacher ça. Mais je fais encore, c'est que je suis en train de faire des statistiques de telle enseigne que ça ne soit pas que je suis en train de déborder, je suis en train d'exagérer. Donc, j'ai abandonné comment ça, de 1901 à 2022. Supposons même qu'ils n'ont pas pris d'esclaves. Mais je considère de 652 à 1900, ils ont pris minimum plus que 300 esclaves tous les ans. Donc, j'ai fait 1900 ans moins 652 parce que ça a commencé depuis 600, l'année 652 après Jésus-Christ. Ok, tranquille, le problème se pose. Donc, j'ai fait 1900 moins 652. Quand vous faites 10 moins 2, c'est 8. Et j'ajoute 1 à 5, ça fait 6. 10 moins 6, ça fait 4. Je prends 1, je donne ça à 6, ça fait 7. 9 moins 7, il va rester 2. Et 1 moins 0, c'est 1. Ok? Donc, ils ont pris 300 esclaves chaque année pendant 1248 ans. Donc, on va faire les maths. 1248, ok, fois 300, ok, fois 300. Je vais ajouter les 2 zéros là. Et maintenant, on va multiplier ça par 3, ok. Donc, ça fait 124 800 fois 3. 3 fois 0, 0, 3 fois 0, 0, 3 fois 8, c'est 24. Je retiens 2. 3 fois 4, 12, plus 2, ça fait 14. Et je retiens 1, ok. 3 fois 2, ça fait 6, plus 1, ça fait 7. 3 fois 1, 3. Ok. Donc, combien vos gens, s'ils ont pris? D'après minimum, ils ont pris combien? Vous-même faites les maths, mais on vient de multiplier 1248, ok. Quand vous ajoutez déjà 2 zéros, ça fait déjà 124 800. Ça fait déjà 124 800. Maintenant, vous multipliez ça par 3, ok. Vous multipliez ça par 3. Maintenant, ils ont pris plus que ça. Ils ont pris des millions, des centaines de mille de nos aïeux. Qui? Ces Arabes. On va le lire. On va le lire. Il dit, la livraison de plus de 300 esclaves par an à travers la mise en place d'un traité appelé Bacte. C'est le traité, ça. Ok? Ok? C'est le traité, ça. Je viens. Après, je vais cliquer sur l'image pour que vous voyez. Ok? Voilà vos Arabes. There we go. There we go. Dès lors, le commerce des esclaves noirs ne cessa de s'amplifier, gagnant une large part de l'Afrique. Ok. Ok. Le commerce des Noirs par les Arabes, il finira par s'étendre de la côte ouest. Ah bon? De la côte ouest, de l'Afrique de l'Ouest. Les Arabes, ils ont
Ils ont étendu ça juste dans les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Donc ils ne se sont pas arrêtés en Égypte et au Soudan. Donc ils sont allés encore en Afrique de l'Ouest. Donc vous voulez me dire que les Arabes ils sont allés prendre des esclaves, des Noirs, au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana. Ah bon? Ah bon? On va voir. Il dit, dès lors, le commerce des esclaves noirs ne cessa de s'amplifier. Ça s'est amplifié. Ok? Gagnant une large part de l'Afrique. Une large partie de l'Afrique, ça a gagné. Une grande portion. Ils ont vidé l'Afrique. Qui? Vos Arabes et en alliance avec vos faux blancs. Ok? Il dit, il finira par s'étendre de la côte ouest du continent jusqu'à l'océan Indien en passant par la mer Rouge. Imaginez. Un système de traite à grande échelle. Chez qui? Les Arabes. Il ne faut pas condamner seulement Esso et Dom. Il ne faut pas dire que c'est seulement les Blancs qui nous ont... Non, les Arabes. Raison pour laquelle, quand vous allez dans le livre de Somme, les deux nations qui sont nos ennemis numéro 1, ce sont qui? Ce sont les faux Blancs et les Arabes. C'est les deux, ça. C'est eux qui nous ont donné l'islam et le christianisme. L'islam vient des Arabes et le christianisme vient de vos faux Blancs. Réveillez-vous. Il dit, un système de traite à grande échelle. C'est ce que je suis en train de lire. Peut-être que je mens. Je vais mettre mon écran là. Je vais fermer. Ok. Peut-être que c'est moi qui mens. Peut-être c'est moi qui suis en train de concocter quelque chose. Je suis en train de bavarder. Je raconte que des conneries. Ok, c'est là. Vous pouvez aller sur Google, sur votre moteur de recherche. Je vais essayer de... Ce que je vais faire automatiquement, avant que je n'oublie, je vais sauvegarder certaines informations avant que je n'oublie. Ok, là, on va les utiliser pour le téléchargement de ces vidéos. Ok, et vous allez le voir. Tout le monde aura l'opportunité de le voir. Ok. 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 Je cherche à centrer ou centraliser. Ok. Vous allez le voir. Donc voilà maintenant un de vos Arabes. Voilà vos Arabes là. Voilà vos Arabes. Ok. Ok. Vos Arabes qui sont en train de choisir nos aïeux. Voilà vos Arabes. Ok. Voilà ce qui se passait. Ok. Ok. Que personne ne vous séduise, man. Trop, c'est trop. Ok. Sont là à bavarder. Il dit, bien qu'il soit difficile de donner des chiffres précis, vous voyez, non? Bien qu'il soit difficile de donner des chiffres précis, ok. Quant au nombre des victimes de ce sinistre trafic, plusieurs chercheurs comme Salah Trabersi, Tidiane Ndiaye ou Malek Chebel, s'appuyant sur des documents d'époque ainsi que les travaux plus récents d'historiens comme Ralph Austin et Paul Bayroche, estiment que le nombre d'esclaves noirs, ou nègres concernés par la traite arabo-musulmane, également appelée traite transsaharienne et orientale, serait compris entre 15 et 17 millions. Attendez, je vais mettre quelque chose là-dessus. Ok, je vais mettre du bleu là-dessus. Là, pour que tout le monde puisse voir, pour que ça ne soit pas que c'est moi qui suis en train de bavarder. Ok. Vous avez vu le nombre là? C'est en bleu. Ok. Ok. Il dit minimum, c'est ce qu'ils ont pris. Ok. C'est ce que vos Arabes, ils ont pris. Les nègres, ils ont pris entre combien? Entre 15 et 17 millions minimum. Et c'est plus que ça. Nous savons que c'est plus que ça. Ok. Il dit sans compter les victimes collatérales tuées. Parce qu'il y a certains qui se défendaient, qui ne voulaient pas être pris comme esclaves. Ils sont tués. Certains, ils mouraient au cours du chemin. Ou quand ils sont entassés dans les chaînes, ils n'arrivaient pas à respirer. Ils sont morts. Ou bien certains, ils s'énervent et ils se tuent. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter. Ok, il dit collatéral tué dans les combats. Ok, dans les combats, pendant les rapts. Quand ils allaient les attraper dans les rapts, les captifs blessés ou jugés trop faibles pour être déportés qui étaient exécutés sur place. Ils les tuaient sur place. Selon Tidiane Ndiaye, anthropologue et écrivain franco-sénégalais, spécialiste des civilisations africaines et auteur du livre « Le génocide voilé »,
Et j'ai ce livre-là sur moi. J'ai ce livre-là. Génocide voilé qui s'intéresse à la traite transsaharienne et orientale pour une personne déportée. Pour une personne déportée, 3 ou 4 autres étaient tués. Imaginez. 3 ou 4 autres, imaginez. Ils déportaient juste, supposons qu'ils attrapent un frère, ils tuaient au moins 3 ou 4 avant d'attraper un. Imaginez. Et vous multipliez ce nombre-là. C'est un ratio, comme on le dit. C'est une proportion. Donc, si entre 15 et 17 millions ont été pris, c'est plus que ça. Et qu'on dit que entre 3 et 4, quand on attrape un esclave, avant qu'on attrape un, c'est que 3 ou 4 sont mis à mort. Imaginez. Donc, il faut prendre ce nombre. C'est 17 et 15 millions et multiplier ça par 3 et 4. Supposons on fait même, on va faire 17 fois 4. 4 fois 7, 28. Ok? 4 fois 1, 4 plus 2. Donc, vous avez au moins 28 millions de nègres qui ont été tués par les mains de vos Arabes de l'islam. Ok? Et donc vous voulez me faire croire que Mohamed il va sauver